Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier d'Eurotechnie pour vous présenter l'une des dernières nouveautés qu'on a fait rentrer à la gamme. Vous le savez, depuis quelques mois maintenant, on distribue les fours de trempe près des riz. Vous êtes nombreux à en avoir profité, c'est quand même de la super cam. On s'est dit pour le coup, pourquoi pas le présenter et l'utiliser parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Le modèle qu'on va tester aujourd'hui, que je vais tester aujourd'hui, je vous avoue que je serre un petit peu les fesses, je suis pas forcément très serein, sachant que monter un meuble Ikea pour moi c'est quand même une épreuve. Là on parle de manipuler quelque chose qui va monter à 1100 degrés Celsius. Bref, trêve de plaisanterie. Le FT300, c'est le modèle le plus polyvalent qu'on a à la gamme. Pourquoi? Déjà par son prix, excellent rapport qualité-prix, c'est très compliqué à dire. On est sur 1380 € TTC, port compris, c'est livré franco. Les dimensions de la chambre sont super intéressantes, on en parlera plus en détail. Plusieurs couleurs disponibles. La montée en température est très rapide. On aura l'occasion de faire un petit time-lapse au cours de la vidéo pour voir en combien de temps il atteint la température. Parce que oui, on ne va pas se contenter que de le faire chauffer. Je vais aussi m'essayer au traitement thermique. On va faire monter ce beau bébé à 1050-1060 degrés Celsius. On va les laisser enfourner pendant 5 minutes. Nous allons tester plusieurs processus de trempe, au feuillard, ensuite au condursal, et plusieurs systèmes de refroidissement, à l'huile, sous plaque. Donc le FT300, modèle le plus polyvalent comme je vous le disais. Pourquoi polyvalent? Le prix on l'a déjà évoqué, mais surtout les dimensions de la chambre. On va ouvrir la bestiole, hop. Donc la chambre du four, c'est dans le nom pour le coup FT300, elle fait 300 mm de profondeur, donc 30 cm pardon, et 10 cm de côté. C'est suffisant pour la plupart des gabarits de lame classique, on va dire. À l'intérieur, vous avez également, hop, vendu séparément pour le coup, je vous le vois, le support pour les trempes en réfractaire également, qui va vous permettre de maintenir les lames correctement. C'est pas gênant si vous voulez de mettre la lame sans protection. Avec protection, c'est mieux quand même directement au contact du réfractaire. On a un support, c'est quand même pas mal d'en profiter. La montée en température du four, elle se fait assez rapidement, voire même très rapidement. On est sur une température maximale de 1100 degrés Celsius qu'on atteint en un peu plus d'une vingtaine de minutes. La dernière fois, on a fait un petit test avec ce four. Le fabricant conseille de le faire chauffer avant toute première utilisation pendant 4 heures à 600 degrés Celsius, ce qu'on a fait. Il a atteint les 600 degrés en 12-13 minutes, donc le 1100 degrés est rapidement atteignable. La programmation est super facile, on le verra tout à l'heure. Pour cette session traitement thermique, test du four, traitement thermique, on a prévu l'ensemble des produits nécessaires qu'on a à la gamme pour que tout se passe bien. Je vais faire en sorte en tout cas que tout se passe bien. Déjà pour commencer, on a découpé des gabarits de lames qui sont en 14C28, épaisseur 2,5. Toutes les infos sont sur la fiche technique. On a lame de couteau de table et petite lame de couteau pliant, couteau de poche classique. C'est bien beau d'avoir les lames, il faut également l'huile. Pour l'huile, on a l'huile de trempe thermique TO19R de chez Motul, l'huile accélérée qui est super polyvalente. C'est pas la Inno 235 qui elle est très accélérée qu'on va plutôt utiliser sur les aciers carbone et pour faire de la ligne de trempe. La TO19R elle est super versatile, super polyvalente. Pour l'inox qu'on a juste ici, ça ira très très bien. On le verra justement quand je commencerai à tremper, il faudra la faire chauffer un petit peu. L'huile à froid, c'est pas gênant, mieux vaut la faire chauffer. Généralement, ce qu'on fait, c'est on porte un bout de fer, un bout d'acier au rouge, on plonge dans le bain, on le laisse prendre la température. 40-50 degrés Celsius à peu près. On a l'huile, on a les lames. On peut tremper les lames sans les protéger, c'est pas recommandé, dans le sens où les protéger va vous permettre de gagner en qualité de trempe et surtout en temps. Ça fait moins de déchets, on va dire, à éliminer derrière au backstand. Donc on a dans un premier temps le condursal, la peinture verte, juste ici, un produit bien utile qui permet de gagner du temps. Super simple d'utilisation, on vous le montrera tout à l'heure. Le feuillard, si vous êtes un fan de poissons en papillote, ça ne vous changera pas beaucoup du dimanche midi. Vous faites votre papillote, bien étanche, martelage des pliures, vous êtes bon pour enfourner. On a également prévu juste à côté un deuxième petit support en réfractaire pour poser les lames une fois qu'elles auront été refroidies. On va également tester une nouvelle technique de refroidissement, enfin une nouvelle technique, pour nous en tout cas, puisque c'est une nouveauté qu'on va bientôt vous proposer sur le site internet, refroidissement sous plaque aluminium. L'aluminium, c'est un matériau qui capte super bien la chaleur. Donc on va voir, on va comparer les vitesses de refroidissement entre l'huile accélérée TO19R, les plaques aluminium et refroidissement soufflette. L'idée étant de refroidir systématiquement rapidement la pièce, la ramener à température ambiante le plus rapidement possible pour avoir une bonne ostélitisation. Comme on a envie de pousser le vis jusqu'au bout, on va vous montrer également comment on utilise les lignes de test de dureté, juste ici, qu'on propose également en vente sur le site internet. On verra la différence dans la dureté obtenue, suivant qu'on trempe à l'huile, sous protection ou non, et refroidissement à l'huile ou sous plaque aluminium. Je pense que ça va être sympa. On va s'amuser. Donc pour cette session traitement thermique, c'est moi, Antoine d'Eurotechnie, qui vais m'en occuper, m'en charger. Vous êtes nombreux à avoir vu la vidéo et apprécié ma prestation sur le kit alpin, qui était, on va dire, satisfaisant pour un novice, beaucoup moins pour quelqu'un qui s'y connaît. La bestiole qu'on a juste ici monte à 1100 degrés Celsius. J'ai pas envie de mettre le feu partout. Évidemment, je vais pas bosser comme ça. J'ai le tablier en cuir, je vais passer un jean, j'ai les gants de chaleur, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis pas très serein, je vous le cache pas, je serre un peu les fesses. Donc du coup, on a joué la sécurité. Coucou. Première étape,
pour la friture, c'est quand même l'huile de friture. Et là, l'huile de trempe. Donc on va remplir le bac suffisamment pour préparer tout ce qu'il faut pour le traitement thermique. Et c'est la défaite parce que j'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon, regarde. L'huile de friture. Oh ouais. Make it rain! Donc on va faire plusieurs séries de traitements thermiques et plusieurs atmosphères protectrices et sans atmosphère protectrice. Avant de passer au feuillard, où je sens que je vais m'amuser à faire du pliage, on va essayer le Condursal, qui est la peinture de protection pour les traitements thermiques. Avant toute utilisation, déjà, vous ouvrez le pot, vous appréciez l'odeur, qui est très particulière. Prenez un bout de ferraille, vous mélangez correctement. Il y a deux méthodes pour appliquer le Condursal. Soit vous le faites au pinceau, ce qui est un petit peu pénible, soit vous êtes, comme moi, partisan du moindre effort, et vous vous contentez d'attraper la lame par le talon, vous la trempez, vous la sortez. Et je mélange, 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 mélange. On a fait un faux raccord, c'est tout à fait normal, c'est conseillé quand même de se protéger les mains, c'est du produit chimique. Je suis allé récupérer des gants en latex qui font ton sur ton avec la couleur du Condursal. Une fois que le Condursal est bien mélangé, il va falloir immerger les lames pour former la couche protectrice. Donc vous vous bricolez un petit système, un petit fil, ça marche très très bien. Si la lame est percée sur le talon, hop, vous enfilez, on immerge. Donc bien laisser égoutter, il y a toujours la formation de la petite goutte au bout, sans mauvais jeu de mots. Celle-ci, si elle se solidifie, elle risque de prendre feu lors de l'austénitisation. Mieux vaut bien égoutter. Condursal, mais aussi feuillard, qui est la solution le go-to du coutelier, on va dire, feuillard inoxydable, qui vous permet, comme les papillotes de poisson, de former une atmosphère protectrice autour de votre lame. On va vous montrer comment ça se passe, mais il n'y a rien de plus facile. Rien de plus difficile pour moi, mais rien de plus facile pour ceux qui savent se servir de leurs mains et qui n'ont pas de main gauche. L'idée avec le feuillard, c'est de faire un pliage aussi étanche que possible. Donc soit vous savez vous servir de vos deux mains et vous pliez correctement en martelant les pliures, soit vous pouvez mettre des petits bouts de mouchoir en papier à l'intérieur qui, en se consumant, vont finir d'étanchéifier, on va dire, l'atmosphère à l'intérieur de la papillote. Donc là, nous, on va se faire 3 petites papillotes pour tester le traitement thermique. One eternity later. Les papillotes sont prêtes, le Condursal est prêt, on va pouvoir allumer la bête, la faire chauffer, voir en combien de temps elle atteint la température d'austénitisation du 14C28. Je ne vais pas le faire comme ça pour le coup, il va falloir que je m'équipe un peu. Je suis équipé, tablier de cuir, gants anti-chaleur, les bonnes maniques, on va pouvoir enfourner. Comment fonctionne le FT300 de chez Predery? Tous les modèles de four de Predery fonctionnent sur le même principe, c'est enfantin. Premièrement, vous le branchez, sinon ça marche moins bien. Vous commencez par l'allumer, le four se met en marche, vous attendez que le programmateur soit opérationnel. Vous avez 2 lignes sur le programmateur. La ligne du haut, c'est la température mesurée à l'intérieur du four. La ligne du bas, c'est la température que vous voulez atteindre. Pour programmer le four et rentrer votre température, vous appuyez sur le bouton Entrée, qui est tout à droite. Hop. Et ensuite, vous allez jouer avec le moins et le plus, qui sont les 2 boutons juste ici, pour sélectionner votre température. Nous, on est sur du 14C28N de chez Aleima, c'est 1060 degrés. Hop, 1060 degrés. Une fois que la température est rentrée, vous rappuyez sur Entrée et le four va monter en température petit à petit. Et nous allons mettre un chrono avec un petit time-lapse. On est bon, 1060 degrés en 20 minutes pile poil. C'est quand même bien fait. Donc même si la température du four à l'intérieur est de 1062 degrés Celsius, pour être super précis, vous constaterez avec le thermomètre juste là qu'il y a très peu de rayonnement de chaleur. En surface, on est à 30 degrés. Première étape, la merguez est prête. On va commencer par une trempe sous papillote, à même la chambre du four, trempe à l'huile, classique. Et c'est parti pour 5 minutes.
On arrive à la fin du temps de maintien, on va pouvoir plonger dans le bain, la friture va pouvoir commencer. Alors je suis un peu ému, un petit peu comme un accouchement je pense. Je vais découvrir le résultat de ma première trempe sous atmosphère protectrice, sous papillote. On va faire l'unboxing de suite. Ça m'a l'air d'être un peu noir l'affaire. La deuxième papillote, on va la tremper refroidissement sous plaque et soufflette. Hop. On va ouvrir la deuxième papillote avec le refroidissement sous plaque plus soufflette. Déjà le pliage est vachement plus tight. Donc à mon avis, ce sera beaucoup mieux que mon premier pliage. Ah oui, là, à mon avis, on est pas mal. Ah, on est même très très bien. Donc là, mon premier pliage qui était vraiment pas étanche et ça se voit, celui-ci beaucoup plus serré, beaucoup plus étanche. Bon, quelques petits soucis forcément, je ne suis pas coutelier, mais la différence est quand même notable. On va tenter quand même une troisième trempe, toujours à l'huile, toujours sous papillote, avec un pliage un peu mieux réussi que le premier, voir si on voit vraiment la différence. A priori, oui. Elle prend déjà beaucoup moins feu que la première, ce qui est potentiellement bon signe. On va procéder à l'ouverture de la troisième papillote que nous avons trempée à l'huile, du coup, avec un pliage un peu plus étanche que ma première tentative. Normalement, vu le peu de flamme qu'il y a eu, ça devrait bien se passer. Donc là, on voit bien effectivement les parties qui ont été relativement protégées et celles qui ont chauffé. Très pédagogique, la délimitation est claire. Maintenant qu'on a testé la trempe sous papillote avec des résultats plus ou moins bons, on va essayer avec le Condursal. On l'a bien laissé sécher, bien appliqué. On va voir ce que ça va donner. On va tenter même chose, trempe à l'huile et trempe sous plaque. On va tester maintenant sous Condursal, refroidissement sous plaque et à la soufflette. Et ben voilà. C'est à l'échec du joueur français. Il en fallait bien une. Donc la lame est effectivement tombée par terre. J'ai été assisté par un collègue, heureusement qu'il était là. On l'a plongée dans le bain d'huile, sans précaution particulière, sans ménagement non plus. Et ça fonctionne quand même. Assez impressionnant pour le coup. Deuxième tentative, après la trempe au sol, qui est un concept que je pense je vais breveter assez rapidement. Lame Condursal, refroidissement sous plaque à la soufflette. Au beurre. Et c'est parti pour 5 minutes. J'ai pas envie de renouveler l'expérience désagréable de la trempe au sol, je ne vais donc pas parler, je vais me concentrer. Ne me jugez pas si je la refais tomber. Donc là, résultat que je découvre en même temps que vous de la trempe sous Condursal, sous plaque aluminium et refroidissement à la soufflette, bah c'est qu'il n'y a pas photo en fait. Le Condursal, ça change vraiment la donne. Pas de traces de calamine, c'est clean, super facile à utiliser. Franchement, je suis fort content. On va utiliser le Condursal pour cette trempe-là, recouverte de Condursal. On va l'enfourner, temps de maintien 5 minutes, et on va refroidir à l'huile et voir ce que ça donne. On va sortir la lame, 5 minutes se sont écoulées, on va plonger dans l'huile.
Donc voici le résultat après une trempe sous condursal, refroidissement à l'huile TO19R. Recto, verso. Donc vraiment le condursal, testé et approuvé. Les trempes se sont relativement bien passées. On va passer justement au test de dureté. Donc là pour mémoire, première lame que j'ai faite, où le pliage était vraiment pas terrible. Une autre lame où le pliage était un peu meilleur. Ces deux, on les a refroidis à l'huile. Celle-ci, relativement bon pliage, refroidissement sous plaque, air pulsé. La lame juste ici, condursal, refroidissement à l'huile. La lame juste ici, condursal, refroidissement sous plaque, air pulsé. Pour avoir un élément de comparaison, j'ai ici une lame brute, pas trempée. On va utiliser le jeu de lime test, qui vous permet en fait, il n'est pas très précis certes, mais ce n'est pas un duromètre. Vous voyez que sur chaque manche de chaque lime, vous avez une dureté indiquée. 40 HRC, 45, 50, 55, 60, 65. Concrètement, ça va vous permettre de définir une sorte de plage de dureté. Ce n'est pas aussi précis qu'un duromètre, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un duromètre. Vous allez passer en fait dans l'ordre croissant. Vous allez passer d'abord la lime à 40 HRC. Si ça n'accroche pas, vous passez à la suivante 45, jusqu'à ce que ça accroche. Imaginons que ça accroche pas à 55 et que ça accroche à 60. Vous saurez à ce moment-là que votre lame, la dureté est comprise entre 55 et 60 HRC. On va commencer avec la lime à 55 HRC, on ne va pas pousser le vis à faire 40 HRC. À 55 HRC, je vais partir de ma lame brute, je la pose et je constate que ça accroche déjà. Là, ça accroche. Juste ici, ça n'accroche pas. 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 On va ensuite passer, hop, la vitesse supérieure, 60 HRC. Là, ça accroche. Là, on commence à accrocher. Là, vous voyez, ça fait des petites rayures. Donc ça veut dire que celle-ci, la trempe n'a pas forcément réussi, sachant qu'en sortie de stérilisation, on est quand même bien au-dessus d'entre 55 et 60 HRC. Juste ici. Ici, ça n'accroche pas, parce que ça a trempé correctement. Et là, ça n'accroche pas non plus. Je suis plutôt agréablement surpris. Juste ici, ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Donc étant donné que sur celle-ci, ça a commencé à accrocher, je sais qu'on est entre 55 et 60 HRC. Je l'enlève, et maintenant on va passer à la 65 HRC. Le test ultime. Donc là, tranquille. Là, on n'accroche pas. Ça veut dire que ça a bien pris. Je suis très content. Là, on n'accroche pas non plus. Ça a bien pris. Là, on commence à accrocher. On accroche. Donc ça veut dire entre 60 et 65 HRC. Et juste ici, on commence à accrocher et à rayer aussi. Entre 60 et 65 HRC. Un petit outil qui peut faire la différence. Une fois que vous avez fini de bosser avec le four, pour l'éteindre, rien de plus simple. Bouton on, bouton off. Vous mettez sur position 0. Vous laissez bien la porte fermée, évidemment, et vous allez le débrancher. Ce que je vais faire de ce pas. Donc pour les besoins de la vidéo, forcément, on a dû prendre un petit peu d'huile. L'huile qu'on a utilisée ici, étant donné qu'on l'a utilisée pour refroidir 2-3 lames, ce qui va se passer, c'est que concrètement, on va la retransvaser dans le bidon. Elle pourra être réutilisée. De la même manière pour vous dans l'atelier, une huile de trempe, c'est quelque chose qui a une durée de vie qui est quand même assez importante, assez longue. Si vous constatez à l'usure que ça a du mal à prendre, ça a du mal à refroidir, c'est là qu'il faut la changer. Il n'y a pas vraiment de valeur étalon sur quand est-ce qu'il faut changer son huile. Ça dépend de votre utilisation, ça dépend de ce que vous trempez, quelle température, etc. Mais vous êtes tranquille avec un bidon de 10 litres. Voilà pour cette vidéo de test du four de trempe Prederie FT300. Comme vous avez pu le constater, ça monte super vite en température. On est arrivé en 20 minutes aux 1060 degrés requis pour tremper le 14C28N en 2,5 dP. Super silencieux, pas de déperdition de chaleur, facile à utiliser, facile à débrancher aussi. J'ai pu tester le traitement thermique à l'huile sous plaque, ça arrivera bientôt sur le site internet. Bref, après mon petit kit alpin, je suis plutôt content de moi et pour la peine, je vous dis au revoir avec un gros dab.